Mesdames, Messieurs, on a respect pour nous toutes, nous rentrer dans le ça, pour nous capables de porter pour un spécial d'île janvier matin autour de situation payant à connaître ces derniers temps et à moun n'a gain pour nous dire janvier matin dans un temps qui mesuré c'est économiste Eddie Laboussière qui pral fait petit moment ça ensemble avec nous en ligne avec nous n'a dit bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guinée. Avec plaisir que nous partager certaines informations dans le domaine économique bien. N'a parlé matin autour de situation pays d'Haïti, mais c'est dans ça qui gagne pour avec crise pays. On nous dit depuis 7 février, nous assisté à une situation côté que il y a des gens qui prennent la rue, qui protester contre la vie chère, qui protester contre le dollar américain qui a monté et avec une série de l'autre bagailles qui surtout question rapport Petro-Caribé. Mais c'est pas la première fois nous assister à genre de événements ça yo. Nous te pris 6-7 juillet récemment. Donc on va aller matin pour nous voir économiquement comment nous capable retomber l'engade gen actes de pillage, business moun qui brûlé et qui retomber d'après ou même ça capable gain sous économie pays. Bon, avant que nous entrions dans le sujet pour nous essayer d'analyser retombées économiques en crise pareille, comme tu as commencé à dire, et auditeurs, auditrices et radio, télé Guinée, que crise ça, sont crises un petit peu différentes des autres crises. Là, quand même dit c'est une crise majeure. Ça fait son crise majeure, je dis, mais c'est parce que d'abord, de plus en plus, les jeunes ont une prise de conscience qui fait au niveau de la population. C'est pas seulement les gens sortis dans la rue parce que au grand goût, évidemment au grand goût, parce que le gouvernement n'a pas fait suffisamment ça pour le faire. D'abord au niveau du budget, pour développer un budget qui a une dimension sociale, qui va régler ces problèmes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la production agricole, de façon pour les gens manger, pour manger, déjà président et pour mettre. C'est pas ça que fait. Donc la population a une prise de conscience extraordinaire. Prise de conscience, ça, c'est qu'ils comprennent Gounière. Ils comprennent, c'est pas seulement, par exemple, je dis, changeons le gouvernement pour résoudre le problème. C'est pas bien, son bail, on a fait depuis 200 ans. La population comprend la nécessité, c'est tout le système là pour changer. C'est pas seulement voyer un président aller, voyer le président a tout simplement une étape vers un bagage beaucoup plus important, beaucoup plus significatif, parce que la crise haïtienne, c'est une crise à la fois systémique et multiforme. Le peuple a commencé à comprendre dans la dimension ça. Premièrement. Et pour que ça me dise une crise majeure, tout. Parce que le peuple a une compréhension de questions, premièrement. Deuxièmement, cette crise ça, enjeu extraordinaire. Enjeu extraordinaire et défi tout. Premier enjeu, c'est au niveau de la présidence de l'exécutif. On lui demande pour le président aller. Et son bagage qui n'est pas fait comme ça, parce que le président connaît un mandat du peuple pour 5 ans et 3 ans. Et bien, en même temps, il a demandé pour le Parlement aller tout. Il a identifié le Parlement comme structure qui dépense son paquet d'argent et ne fait pas aucun résultat. Donc, là, il finit garder présidence là, l'exécutif là, il garde l'exécutif là, garde le Parlement, mais il a posé problème de corruption en profondeur. Alors, il y a un péto challenge, il campe derrière nécessité, puis il fait la lumière sur le gaspillage des fonds pétro-caribés. Et c'est une rare fois dans l'histoire pays, après le procès de la consolidation, côté on va laisser effectivement juger monde qui dilapidé contre l'État. Donc, équipe Mounsayo, que le rapport a indexé, eh bien, il y a un débat tout là. Il y a le secteur des affaires. Et c'est là qu'on y a crise pour l'autre dimension. C'est pour la première fois que y a une crise en Haïti qui directement pointe du doigt le secteur des affaires. Parce que aujourd'hui, pendant aujourd'hui, on a parlé là en pile. L'État est privatisé. L'État est privatisé. On vient nous dans le privé qui dispose d'un port. Dans quel pays au monde où on a un secteur privé qui a un port pour la gérer? Pas normal. L'État est privatisé parce que c'est le secteur privé pour boire énergie. L'État est privatisé, mais son banque dans le secteur privé qui a déterminé le taux d'échange de la goutte par rapport au dollar, alors que la monnaie nationale d'un pays, c'est un élément de la souveraineté nationale. On ne va pas quitter le monde privé. Donc, le peuple a comprendre que, et c'est là l'enjeu à une terrible, et pas que ça finit demain matin, secteur privé des affaires là,
Mais on a identifié que c'est que ça, en pile là-dedans, c'est l'argent à faire. Il ne va pas faire rien pour payer. C'est des rentiers. Leur fin fait paquet de bénéfices, soit dans les banques, soit dans les hôtels. Il ne va pas investir dans le pays. C'est pour ça que vous voyez si vous voyez à céréales payer à l'étranger. C'est une crise majeure. Parce que l'État, si mes ressources qu'il gagne, mal utilisé. J'aime ça dit tout à l'heure, le Parlement n'a pas gagné tout l'argent que ça l'emmène, mes amis. Exécutif là, primature là, pas gagné tout comme ça l'emmène, alors que c'est que la population n'a pas fait grand-chose. Même l'international, je dis, a eu en question. Donc, l'international est en question parce qu'ils ont identifié le tout, et ça, c'est le monde qui prend la rue, parce que ce n'est pas seulement dealer de drogue avec assassin qui est en manifestation, il y a des gens que je connais, c'est des mondes de bien curieux, il y a promis puis changer le système. Non, même international, là, en pile, nous dit, face à ça, il n'y a pas quitter international, là, une bonne solution pour résoudre le problème, parce que chaque fois international, c'est fait, il mal fait. Vous comprenez? Donc, c'est tout en juste ça, yo. Avant que moi, je vais dans la question économique proposée, non. C'est une mise en contexte, ça me devait faire. Pour me dire que crise, ça, c'est une crise majeure, qui ne peut-être pas résoudre demain matin, qui va prendre temps, vous comprenez, pour le résoudre. Parce que les enjeux sont énormes. Je m'explique à plusieurs niveaux. Côté enjeux, oui. Vous comprenez? Même ça me t'a souhaité, avant de me répondre aux questions qu'on posait dans le domaine économique, mais c'est que, regarde, non crise paraît, on a souhaité qu'on leader qui émerge. Un leadership qui paraît. C'est pas le monde qui a béni, c'est Cap Goum, puis on renvoie Jovenel Moïse et Fipial pour un pouvoir, puis on fait même bagarre, parce que c'est plus quoi inquiétude, même bien, comme observateur. Mon ça a fait, et dans les années passées, mais c'est renverser son gouvernement, puis remplacer lui, et puis continuer même statu quo. Donc, moi-même, ça me t'a souhaité, et c'est pour ça que je ces batailles-là, mais qu'à mon âge, je ne suis pas vraiment en politique active. Eh bien, pour un leader qui émergeait, qui vient mettre en place système ça, un leader qui à la fois inscrit tête dans le domaine du changement et son leader qui à la fois compétent et patriote. Lui encadrer tous des gens compétents, qualifiés et patriotes pour essayer de changer le système. Et ce qui ça va travailler là, je vous dis, et c'est une pensée qui est très fondamentale, au-delà de l'économie, là c'est pas qu'on veut venir sur l'économie, parce que tout le monde connaît que c'est pas Jovenel Moïse qui mettait l'économie là à côté de lui là. C'est pas Jovenel Moïse qui fait mon grand coup. Évidemment, l'État fait promesse que le pas de fait, parce que l'État il ne pas gagner tout moyen ça pour taper mettre satisfait promesse électorale qu'il fait, mais c'est pas lui qui fait situation jeune de là. Mon était toujours grand coup avant et pendant Jovenel Moïse. Vous comprenez? Donc il faut nécessairement qu'on change le système. Et tout le monde a payé parlant, pile, a demandé de renvoyer le président. Puis pendant ce temps, il a demandé ça, il a réfléchi sur la méthodologie, sur la méthode à utiliser pour changer le système. Parce que le système économique haïtien et politique tout, sont un système qui arrive à bout de souffle et qu'on ne peut plus reproduire. Le système n'a pas qu'à reproduire, c'est disparaître pour disparaître. Mais pendant que je parle avant, là-bas, on monde met sous table là une bonne méthode, une bonne méthodologie pour changer le système. Ça. Économiste. C'est la misère que le banon. Économiste, c'est dit la bossière. C'est l'injustice que le banon. C'est ça le banon. En finale, 7 millions d'Haïtiens en situation de pauvreté, d'extrême pauvreté, mais ça, c'est tellement banon. Donc, même pas là, voilà, m'ballanger tes présidents avec personne. Nous avons changé le système, et pendant que nous avons changé le système, le président a tout tombé. Économiste, c'est dit la bossière. Allô? Normalement, il faut l'aller. Oui. Nous comprenons position ou vraiment élaborer. Et à l'aide de élaboration, là, on va permettre de me poser une question qui est d'importance capitale. Vous parlez de port qui est livré à secteur privé. Là, nous considérons question franchise douanière là tout. Et comment penser, par quelle stratégie ou penser changement de système ça lui-même la efficace? C'est ça, il va pas là. Je ne suis pas là pour faire la leçon aux gens. Mais vous êtes capable de faire des propositions. La méthodologie, qui méthodologie va l'appliquer? Parce que le monde finit conseil de droit. Parce que pendant les années passées, les hommes politiques ont gommé pour le pouvoir, mais le secteur privé, ça le fait en intelligent. Et bien, il prend l'État. Je veux dire, pendant ma parole, l'État est privatisé. L'État est presque entièrement privatisé. Je me suis quelques éléments de privatisation tout à l'heure. Mais comment on va stopper bagaille ça? C'est pas facile parce que mon enfant a un droit, il a un moyen économique, il est puissant,
ou pas stopper. C'est pourquoi j'ai parlé de méthodologie. Quelle est la méthodologie qu'on va devoir mettre en place pour plus ou moins arriver, permettre l'État retrouver l'autorité de l'État. Toute la journée, on a dit. Et puis, sous préval, il y a dit. Et c'est une année qui permet que le secteur privé a privatisé une bonne partie de l'État. Mais qu'après l'abdou, il faut restaurer l'autorité de l'État. Vous comprenez? L'État n'a rien. Même maintenant, qui vient dans le pouvoir, en place Jovenel Moïse, mettre en tête manifestation. Il ne va pas faire mieux. Il ne va pas faire rien, non? Mais qui a une franchise douanière que tu as parlé. L'année dernière, l'État haïtien a perdu 14 milliards de gouttes de franchise douanière. Sans compter, ça passe dans le port qu'il ne peut pas contrôler, parce que nous sommes dans un qui est fondamental. Il y a des ports de la République d'Haïti contrôlés par le secteur privé. Mais si le secteur privé contrôlé, ça va passer là-dedans, nous ne connaissons pas. Mais, chiffre sorti, l'année dernière, sous base exonération de taxes et d'impôts, un paquet de monde dans le pays, et la plupart c'est grand néguré, ils ne pas payer de taxes, ils ne pas payer d'impôts. Et tout le monde connaît dans le pays d'Haïti, Haïtien en général ne pas payer de taxes. L'Haïtien en général est en rébellion fiscale. Et vous changez tout dernièrement. Mon premier ministre, si pas le job premier ministre, c'est le moment où il va faire déclaration définitive d'impôts sur plusieurs années de la faire. Dernièrement, il y a 2-3 mounions nommés ministres, c'est pareil. Au dernier moment, il fait déclaration définitive d'impôts. Le pays, écoute, l'Haïtien ne paie pas de taxes, ne paie pas d'impôts. Mais comment on va le faire, l'évolution, ça? Pour changer le système, ça? C'est pas seulement l'oligarchie, non? Qui met pied sous le pays, c'est nous tous. Donc, révolution, ça, regarde. Si M. dit méthode là, ben c'est que la méthode pour faire révolution, ça, mais son bagage qui pour sortir dans ce que moi j'appelle l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective des citoyens haïtiens qui chita autour d'une table, qui a défini la méthodologie pour nous faire révolution. Et la méthodologie a un bon paquet de composantes là-dedans. Ça qu'on a compétence. Par exemple, même dans le domaine économique, ça explique très clairement comment leur préparer un budget, un véritable budget, parce que le budget de la République d'Haïti n'a jamais été un budget, son payroll lié. Comment finalement mettre en place un bon budget, premièrement. Deuxièmement, comment éliminer dans un budget les mauvaises dépenses. Pour prendre l'argent, ça pour être fait social, parce que je dis, une bonne partie du budget de la République d'Haïti, et c'est ça la révolution à Bao, mais c'est dans le secteur social pour la lutte. C'est pas dans le secteur politique. Mon élément important de la révolution. Vraiment, le deuxième élément de la révolution, on sait des monnaies ayant droit dans le pays, il faut retirer l'homme. On peut privatiser l'État, il faut stopper. Il faut déprivatiser l'État. Ce sont les éléments du changement. Parce que même quand vous invitez mal font manifestation, mal renverser le président, on va le faire avant. Je me rappelle, dans un passé récent, en fait pas tellement récent, les messieurs fait coup d'État renverser le président Aristide. Un battement politique. Même si c'est pas une bonne chose. Il y a des qui vont faire effectivement renverser le président. C'est battre pays a fait. Regardez seulement le groupe là. Dans le période président Aristide là avec Josia. Il perd plus que 50% de sa valeur. L'inflation s'est montée, elle va augmenter. Donc, Haïtien, c'est ça seulement au fait. Longtemps, on a servi à l'armée d'Haïti pour faire coup d'État. Je dis, pas gagner l'armée d'Haïti. Ils servi avec le peuple là prend la rue, ils ont demandé pour le président. Il faut suspendre le schéma ça. Le schéma ça n'a pas de résultat. La révolution doit résoudre ça une fois pour toutes. Vous comprenez? Ou bien encore, plutôt, nous changer l'ordre, plutôt changer la constitution. Nous dit que désormais, la durée du mandat présidentiel, c'est 2 ans. Et le peuple n'a pas qu'attendre. Donc, une véritable révolution. Mettons les choses à plat pour nous redémarrer le pays. Voilà. Si nous comprenons tout ça. Le président n'est pas la solution. OK. Si nous comprenons tout ça, ou dit d'après vous-même, le peuple n'est pas vraiment conscient de qui ça qui problème. La population commence à être consciente. C'est-à-dire que bon discours, on parle, tout ça, nous sommes là, on commence à parler. L'année dernière, pas normal pour un député à toucher $12,000 américains par mois. Un sénateur, $14,000 par mois. Et à partir de tout l'argent que vous avez, dans l'argent première résidence et autres, eh bien, nous avons commencé conscient. Une prise de conscience qu'a fait. Nous avons de l'utilisation du budget de la République pour un petit groupe. Prise de conscience a fait. Nous commençons clair sur la question ça. Là, nous avons dit l'international, pas rentrer dans l'affaire, parce que chaque fois qu'il propose une solution, c'est toujours une mauvaise solution. Les gens ont commencé à comprendre. Les gens ont commencé à identifier mon secteur privé. Qui prend l'État. Parce que là, je n'ai pas un bouchon dans l'aile. Et puis, il m'a laissé informer moi, documenter sur ça. Mais bon, prise de conscience au niveau d'une population. Et sur la population qui est dans la rue, c'est des gens qui ont une moyenne d'âge dans 20 ans.
essayer sur manifestation pour énergie qui a dégagé. Mais pour qui ça nous même en tant que peuple, on va pas prendre l'énergie ça, nous orienter vers un bagage positif. On va pas quitter une énergie comme ça, c'est dans la négative que la orienter, on va craser business monde, on a tout le monde, vous comprenez? On prend énergie ça, et c'est là que un leader a émergé. Ça prend énergie ça. Pour orienter l'énergie ça, dans le sens d'un véritable changement dans la République d'Haïti. Le changement faut le faire dans l'État, faut le faire dans le secteur privé, les filles faut être international en bras long pour ne pas entrer là fort. Comment penser ça possible? Encore une fois, il faut nous autour d'une table pour nous définir très clairement. Comment penser le pral possible pour nous tabac international? Allô? La méthode que nous allons déterminer pour nous faire ça. Économiste. Pendant parler de bois long pour nous tabac international pour le suspendre fouet bouche na affaire nous. On font parallèle entre crise qui a fait qui gagne au Venezuela là avec la CAINU, position internationale là, au Venezuela et en Haïti. Comment penser la possible pour nous arriver à international là en bois long? Oh, c'est très simple, oui. Depuis nous-mêmes, depuis les gens qui a dirigé le pays, sont gens qui sont à la fois qualifiés, compétents et qui prennent les bonnes décisions. L'international n'a pas même temps nous balles ballon, on la balle tête ballon. Parce que nous prend tête en charge. Nous pas irresponsable. Vous comprenez? Par exemple, le président, il a fait toute promesse, il fait là, mais il arrive dans le palais national, il garde le pas l'argent pour satisfait, ça le pour mettre dans la campagne, il était de camper très clairement, les populations comme ça passé. Moi je sais pas ça m'est arrivé, m'a regardé mes petits calculs dans la caisse. Mais ceci international pas aider, donc je ne pouvais pas livrer la marchandise. Et ça mon mieux qu'à comprendre dans 2 ans, pas capable au courant, pas capable manger. Comprendre? Donc c'est ce sens de responsabilité et de compétence et de patriotisme que les leaders n'ont pas gagné. International a respecté, oui. Depuis que nous sommes monde qui ont leadership, qui ont qualification, qui ont compétence, qui ont ça l'a fait, ça respecte. Bralon n'a pas de lui-même. Ou pas avoir l'occasion pour entrer dans la force. Il ne peut pas bien entrer dans la force si il y a toutes des autres à faire, pas à faire là. Donc nous suspendons faire des ordres, nous suspendons gaspiller comme l'État, nous suspendons bailler mentir. Bon, c'est des gens qualifiés, compétents qui ont tête l'État. Et l'international a vu mettre à genoux un peu. Donc, c'est très facile. Donc, c'est nous-mêmes pour mettre devant nous propres, pour les choisir dirigeants, pour nous choisir. Regardez comment on choisit dirigeants dans le pays d'Haïti. L'élection va faire 3 cas, mon chita la caillou. Puis 2-3 moun sorti, il y a 1000 gouttes à voter. Et c'est même moun ça, je dis à comment le président aller. Mais il faut se plancher de ma ça. Il faut un leader vraiment qui a compétence, qui a qualification, qui a patriotisme, qui peut permettre de sortir dans ce massacre et rentrer dans la révolution, qui sera une révolution qui forcément ne va pas tuer le monde. Une révolution qu'on fait dans le budget, ça va être une révolution tranquille. Ou réorienter des pensions. Histoire qu'on a un parlement avec 119 députés. La République d'Haïti pas créé suffisamment de biens et services. Ou t'as supporté des dépenses. Vous comprenez? Parce que la Constitution 87 là, c'est parce qu'il y avait une hypothèse de base que l'économie haïtienne allait croître. Et en tout temps, l'économie en croître, c'est décroître. Et si vous continuez à mettre en place l'institution, vous devez stopper sous lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'à un parlement avec plus que 60 députés. Ou pas qu'à un exécutif avec plus que 12 ministres. Donc, on y a refait économie. L'on pays avec autant de pauvreté. Il y a 7 millions d'Haïtiens en situation de pauvreté et d'extrême de pauvreté qui a touché moins que $2 américains par jour. Mais qu'on y a obligé, vraiment, budget 30 à 40% budget de la République d'Haïti, dans le social, l'aller. Et bien, moun, ça va la prendre la rue, je dis, non. Ça va la prendre la rue. C'est dans ce sens ça, ou bien, international, bralon, parce que, vous faites respect. Vous faites ce qu'il pour faire en tant que chef d'État qui a pris une décision. Mais si vous venez dans le pouvoir, vous ne comprenez pas rien. C'est l'autre monde qui a dirigé. Ou a pris une mauvaise décision pour mettre dans la situation ça. Mais si vous avez un qualifié compétent, qui a une vision, vous comprenez, qui a un projet tout, mais nous ne pas dans la situation ça. Blanc va pas rentrer dans la force. Donc on ne sait pas, les gens boivent le monde qui est millionnaire. Parce que le pays a fonctionné normalement. Voilà. OK. Parmi tout ça, ou ce évoqué là qui est important, il y a une que moi estimé qui est extrêmement important. Économiste dit Labossière, ou parler de un peuple qui pas habitude de payer taxes à impôts, alors que nous connaissons dans tout pays qui a développé peuple en contribuer dans payer taxes pour le capable de service. Donc d'après vous-même, est-ce que pas une stratégie pour être capable
permettre que peuple en lui commence conscient de devoir ça qui se paye taxe avec impôt pour lui-même les capables de joindre service. Certainement, parce que l'État pas de travail, l'État sont parasites, l'État a plus de taxe sur monde. Mais pas oublier plus gros problème qui gagne dans le pays d'Haïti. L'État qui vient prendre taxe sur monde, on va ça l'État fait à cause là. Pas qu'à finir prendre taxe sur moi. Depuis son machine 150 000 $, ben on député ou un sénateur, bon président. Là mon yo fait, là mon yo pas payer taxe à mon côté, il y a raison. Il y a raison parce que l'on paye taxe, ça l'argent taxe à l'argent taxe à servi. C'est un président qui a pouvoir agir avec une délégation, donc paquet de monde là-dedans, il va tout perdu. Donc on gaspillage dans le budget. Donc on y a comment faire la réforme fiscale, comment faire la réforme budgétaire, ça c'est une grosse question liée. La réforme fiscale, c'est un paquet de travail pour faire. Bon, tellement de travail qui bon, pour me commencer. M'exprimer comment on a fait réforme fiscale, réforme budgétaire. On doit un petit exemple très simple. Regarde ça qui passé. On va avec l'inspection générale des finances à l'intérieur du ministère des Finances. On va avec les ULCC. On va avec les UCREF. On va avec les passations de marché. Toute structure ça qui représente le bouclier en termes de fiscalité dans ce pays. C'est à leur barbe que le président de la République avec Minicio dilapidé les fonds pétrocaribés. Où étaient ces institutions? Côté OTE. L'inspection générale des finances à l'intérieur du ministère des Finances, bon, ça là, il a voulu faire audit de toutes les dépenses qu'il a faites, oui. À l'intérieur, à l'extérieur. Oui. Il n'a pas un bon rapport, non? Le FI Pétro-Caribéen, il a dilapidé. Mais à quoi servent les institutions? Regarde, sur le plan institutionnel et sur le plan de la gouvernance, il faut changer tout le bagage. Vous comprenez? Donc c'est là ça qu'on y a, ou résoudre question ça, yo. Les filles ont l'argent entrer dans la caisse d'État. Mon nouvel État prend l'argent pour amener ses chatra, bah courant, bah de l'eau, bah service de santé de base à toute la population. De ça pour encourager les contribuables à venir payer taxes. L'haïtienne, tout à l'heure, est en rébellion fiscale. La fiscalité haïtienne ne peut pas être une fiscalité optimale. Parce que DG, la douane va bailler plus que 100 milliards de gouttes, dans le meilleur des cas. Alors que le TK va être 300 milliards de gouttes. C'est que contrebande. Il y a une faute fiscale. Il y a une évasion fiscale. Il y a même ce qu'on appelle le dumping fiscal par rapport à la République dominicaine. Donc, ces réformes fiscales-là pour ta faire, pour te permettre l'État de rentrer l'argent, et en même temps, vous faites la réforme budgétaire. Une bagage qui est important, la réforme budgétaire, le Parlement à recevoir le budget de la République d'Haïti pour un nouveau exercice, mais ce n'est pas un payroll pour recevoir. C'est un véritable budget. Un budget, c'est un outil de politique économique qui a un ensemble de projets, un ensemble de programmes, avec un ensemble de politiques publiques bien articulées, qui disent, mais comment on apprend un pays à aujourd'hui là, là. Je dis à 1 million d'Haïtiens par contre lit, par contre écrit, mais le budget a dit chaque année, m'a prédit de 100 000, 200 000, 300 000. C'est sur 50, tout le monde connaît. C'est son budget. Où j'aime dans de évaluation résultat budget de la République d'Haïti. Ouais, chaque année, a fait budget, où le pays a avancé, c'est pas qu'à fait. Et ça fait le budget, ça, moins de son pays lié. Vous comprenez? Son instrument de dépenser l'argent seulement. Il prend un outil de politique économique, c'est un budget de moyens. Vous comprenez? Donc, il faut faire la révolution fiscale pour nous payer correctement. Il faut faire la révolution budgétaire pour ne pas gaspiller l'argent, faire l'argent à côté pour l'aller. Côté qu'on prend 30 à 40% budget de la République d'Haïti, c'est social, on va faire la donne. Et une bonne partie pour mettre là budget d'investissement pour commencer à investir sérieusement dans certains secteurs, en particulier dans le secteur agricole. Et en même temps, tout. Le président a fait caravane, c'est pas caravane qu'il veut faire. Ils font paquet, bien qu'il y ait quelques réalisations dans la caravane, non? Je ne dis pas qu'on met demi politique au caravane, on va pas rien, non? Et des côtés me passer, mais caravane, ben quelques résultats, mais pas caravane pour le faire. Ça le doit faire. Projet caravane, il doit mettre dans le ministère de la République, ministère de l'Agriculture. Il ne pas parler caravane. Le président qui arrive sous pouvoir en Haïti aurait dû comprendre la nécessité rapidement, très rapidement, de mettre en place un fonds d'investissement. Parce que les banques haïtiennes ne donnent pas de crédit. Mais mon élément important de la révolution, l'autre jour, me dit banquier ça. Il me parlé très clairement avec eux. Mode banquier, ça, ils n'ont pas besoin.
Banquier qui a une formation aux États-Unis, au Canada, en France, vient faire banque ici. Mais banque, c'est un pays développé, frère. Dans un pays sous-développé, il y a autant de misère. Banquier a de l'autre conception des choses. Mais il y a là, pour une bonne barre en Occident, de venir appliquer bêtement ça. Mais ce n'est pas banquier ça a besoin parce que le pays est tellement pauvre. Qui banquier a besoin? Et pour un banquier qui a besoin de crédit, nous avons un banquier qui a besoin de crédit. Mais la nouvelle banque haïtienne, je parle des banques commerciales, et dans le cadre de cette révolution, les banques qui ont rien à faire, je parle de ce que moi j'appelle un accompagnement du crédit. Il y a pas accompagner les gens qui viennent faire demande de crédit là, tout le long de la chaîne des valeurs du produit, en amont et en aval. On a démarré le produit et il lui demande encore prêter, ou si tu travailles avec lui, on va faire étude de faisabilité, de rentabilité projet. On y a l'accompagnement sur toute route là. Jusqu'à ce qu'il fait mise en marché de biens et services là. Et s'il le faut permettre, lui, je vais marcher pour le bagage. C'est accompagnement, ça pour les gens, non? Qu'on n'y a pas qu'à venir dire que les gens n'a pas de garantie. Parce que même comme banquier, on met en place une structure. À l'intérieur de la banque, là, on a des technologues, le département crédit pour accompagner n'importe quoi. On doit avoir un exemple très simple. Pour mon haïtien, bien fait pour l'air, je dis. Mais il faut que banquier ait un paquet sur ça, oui. À l'intérieur du paquet, ça, on a un agronome vétérinaire là-dedans, avec une technologie. Il y a quelqu'un qui me demande l'argent dans le bah bon l'argent non, m'a suivre. On bon package là. Vous voyez, la révolution touche en tout le monde. La révolution elle sera fiscale, la révolution sera budgétaire, la révolution va consister à donner un autre visage au marché financier haïtien, mettre le crédit à la disposition de tout le monde, depuis maintenant, vraiment un projet rentable, et puis encadrer, et puis permettre à la Banque centrale jouer au rôle vraiment Banque centrale. C'est-à-dire que ce sont banques commerciales qui jouent la banque centrale, qui chaque matin qui mettons de la goutte par rapport à de leur stopper bagage. C'est la banque centrale qui doit être le seul à partir de ce taux de référence, à partir du taux de référence de la banque centrale, que l'a déterminé en fonction de l'offre, la demande de dollars sur le marché, c'est lui-même qui a servi du taux d'échange dans ce pays. Et banque commerciale, le pape gain droit, mettez plus que 1 goutte sous lui. Et si on y a chaque banque commerciale, sur chaque dollar de transaction, je fais 2 gouttes 50, 3 gouttes, on fait me couper ça sec. 1 goutte maximum. Ça qu'on dit en République dominicaine. Vous comprenez? Donc, révolution, c'est un bagage qui est vraiment, vraiment importante. Moi, je suis prêt à participer à un mouvement qui consiste pas à renverser le président de la République. Ça ne va pas intéresser moi, parce qu'on a fait ça depuis 200 ans, il n'y a aucun résultat. Qui était président fait mandat, lui. Mais pendant ce temps, qu'il permette que révolution marche dans ce sens-là. Et je suis capable, en tant qu'économiste, de donner le nouveau modèle, ce que doit être le nouveau modèle de développement économique d'Haïti, comment changer le paradigme du modèle qu'on a actuellement, qui est à bout de souffle, qui ne peut plus se reproduire, comment changer les paradigmes. Et là, je commence par exemple, oui. Bon, pile exemple. Comment on peut faire la révolution fiscale, la réforme fiscale, la révolution fiscale, comment peut-on faire la révolution budgétaire, comment peut-on faire la révolution du marché financier haïtien en créant un fonds d'investissement. Voici une composante importante de cette révolution économique. Un fonds d'investissement, qui pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans tout le pays, tout haïtien a un projet valable. Nous bal comme là, nous pas bien compte s'il noir, s'il là-dessus le blanc, s'il saute en haut, s'il saute en bas, ça qui intéresse c'est le projet à lui-même. Ou bien, mon crédit, mais c'est pas crédit ou bali, ou bien, un accompagnement de crédit. Voilà, c'est ça, m'gadjou. Économiste, pour nous capables. Manifestation, envoyé président, talon après, une là-dedans, pour un pouvoir, il va continuer même bagarre là. Et il ne peut pas virer l'école, parce que le pays aujourd'hui est privatisé, il appartient à secteur privé. Donc, nous espérons prochaine fois, nous avons plus de temps pour nous plus élaborer. Mais je pose une dernière question pour matin, pour nous capables de mettre fin à rubrique ça. J'en parlais là, donc je vite senti que tout le monde est coupable, tout le monde a une responsabilité. Mais qu'on y a en bref côté élément de solution à sortir. Élément de solution très simple. Nous prenons la rue, le peuple prend la rue, les grands goûts, c'est vrai. En plus l'énergie à dégager. On ne peut pas arrêter le président aller. On nous travaille sur une méthodologie pour changer le système qui est en place là, parce que ce système, ça, c'est misère qu'il baille, c'est injustice qu'il baille, c'est grand goût qu'il baille, c'est une minorité qui est dans l'oligarchie, terre entier, qui prend toute richesse pays. Vous comprenez?
et les fins de richesse pays, pas réinvestir dans le pays, envoyer à l'étranger, mais ce système-là va changer. Ma solution, c'est changer de système. Et pour changer de système, il faut avoir une bonne méthodologie et même des éléments de la méthodologie pour commencer la réforme de l'économie de ce pays en faisant la réforme fiscale, la réforme budgétaire, la réforme monétaire, la réforme du marché financier haïtien et la réforme du secteur productif haïtien. Parce que lui, il est pour nous faire promotion, production nationale, là, pour nous suspendre importer produits dans le pays étranger, des produits que nous avons fait. Pas seulement en termes de production nationale, et du secteur agricole, mais l'agro-industrie nous a fait le tour. Voilà, merci, économiste Edi Labossière, où tu as choisi de dire Jean-Lie avec nous matin. Merci. Bye bye. Voilà, amis auditeurs, avec mon notable dit Jean-Lie matin, c'est économiste Edi Labossière. Et moi, je fais dire ça, maman, tu es pour présenter émission spéciale ça pour matin. Nous disons merci pour fidélité à Radio Guinée pendant notre invité branché, puisque 15 Fortuné est déjà là. Dil Janvier. Sorti lundi pour arriver vendredi, Radio Guinée Dil Janvier. Politique, histoire, société, culture, santé, économie, justice, Jean Yoéa sur Radio Guinée chaque matin.